on va continuer dans cette passerelle entre les deux rives du Rhin, mais cette fois-ci avec un chœur. Alors, je dis chœur depuis le début, mais le CVSO, le C ne signifie pas chœur, en fait. Absolument pas. Non. Le C veut dire collegium, le V vocal, Strasbourg, Ortenau. Et justement, ce chœur est associé à un chœur allemand, qui est la Singakademie Ortenau, par le biais justement d'un pont, c'est Vox-Rhénie, qui structure et qui associe l'ensemble de ces deux chœurs. Et nous allons donner donc un concert. Alors, il y aura un concert le 17 novembre Exactement. en Alsace, à l'église de Molsheim, à 17h, d'autres en Allemagne. Comment est née l'idée de ce chœur franco-allemand? Eh bien, figurez-vous qu'un certain nombre de choristes alsaciens qui étaient dispersés dans des chœurs avaient pris l'habitude de chanter en Allemagne avec un chef qui a un dynamisme extraordinaire, qui sait dynamiser et les chœurs CH et les chœurs CO, bien entendu. Et ils avaient pris l'habitude de chanter en Allemagne. Et puis, compte tenu de leur nombre, puisqu'il y avait quasiment 20 à 25 choristes français qui chantaient là-bas, l'idée est venue de constituer une structure sur Strasbourg proprement dite. Et donc, cette structure a été constituée il y a 2 ans, le 8 février 2017, et en partenariat avec le chœur fondateur, si je puis dire, la SAO, donc le Singakademie Ortenau. Alors, quel est le répertoire de ce chœur? Alors, le répertoire, c'est un répertoire très, très étendu. C'est-à-dire que nous avons chanté aussi bien la 6 symphonie de Wogwogans, qui est un musicien et une musique du XXe siècle, que la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach, ou bien alors, 19e siècle, Puccini, Rossini, et ou bien, de la même manière, Monteverdi. Donc un répertoire très très étendu, très large, mais classique en tous les cas, avec des possibilités aussi vers des musiques plus contemporaines, plus rythmées. Bella Italia, par exemple, des choses comme ça, de variété presque. Alors, quand on pense chœur, tout à l'heure, vous avez parlé de l'organe, vous avez parlé de chœur de chant, on pense aussi au chœur de l'église. Vous jouez systématiquement dans des églises ou vous allez jouer un peu partout? Non, pas forcément. Majoritairement, bien sûr, nous chantons dans des églises compte tenu de l'acoustique. Et compte tenu du fait qu'il y a 2 chœurs réunis et parfois même un 3e, par exemple dimanche le 17 novembre, aux 2 chœurs que j'ai cités, va s'associer le Lufthansa Chor, donc le chœur de la Lufthansa, qui va chanter aussi avec nous, sous la direction de Olaf Futterer, dont j'ai parlé tout à l'heure comme chef dynamique. Mais dites-moi, comment vous arrivez à organiser le travail? Parce que là, je suis assez impressionné. Déjà, quand on fait partie d'une association, on a du mal à se réunir quand on est 20. Mais là, il y a 2 langues. Vous travaillez avec d'autres chœurs. Comment ça s'organise tout ça? Rigueur dans tout ça. Les Allemands, c'est voilà, oui. Non, mais soyez sans inquiétude. Du côté français, on va répéter par exemple le lundi soir à l'église de la Méno de 20h à 21h30. Du côté allemand, on va répéter le mercredi soir de 20h à 21h30. Et régulièrement, les dimanches, au moins un dimanche par mois, lorsqu'il y a la préparation d'un concert, ou davantage si le concert est proche, il y aura des répétitions qui auront lieu le dimanche après-midi. Et donc là, l'ensemble se réunit. La langue, il n'y a pas d'obstacle linguistique proprement dit. Il y a des Français qui parlent allemand, il y a des Allemands qui parlent français, pas de souci. Et autrement, on peut toujours utiliser le langage corporel pour se faire Absolument, comprendre. bien sûr. En tous les cas, on va écouter un petit extrait de ce que vous faites. C'est pas forcément ce qu'on verra le 17 novembre à 17h en l'église des Jésuites à Molsheim, mais ça montre déjà un peu le talent de ce chœur. Merci. Voilà, la Collegium Vocal Strasbourg-Ortenau, ce sera le 17 novembre à 17h à l'église des Jésuites à Molsheim. Il y a aussi une autre date en Allemagne, il me semble, avant c'est cela. juste la date précédente, c'est-à-dire le 16 novembre à Erlenbad, donc en Allemagne, le même concert, c'est-à-dire Puccini, Messa di Gloria et Rossini, Stabat Mater. Et dans le chœur franco-allemand, là, c'est plutôt des jeunes ou c'est plutôt des plus anciens? Comment ça se passe au niveau du recrutement? Alors il s'agit bien entendu d'être un peu disponible dans un premier temps. Donc il y aura plutôt des personnes à partir de la quarantaine. Pour les jeunes, c'est beaucoup plus difficile parce que ce sont quand même des amateurs, mais qui savent lire la musique. Donc le déchiffrage doit être relativement rapide, le travail doit être personnel. La jeunesse n'a pas toujours tout à fait le temps. Il y a quand même quelques jeunes, ceci étant, mais
pas majoritairement. Et la langue utilisée majoritairement pendant vos leçons, pendant vos répétitions, c'est quoi? La langue est fonction naturellement du programme proprement dit. Le chef peut très bien s'exprimer en allemand. Si à un moment donné, son développement a été trop long et incompréhensible pour quelques-uns, il y a tout de suite une traduction qui se fait automatiquement. Mais autrement, la langue est celle de la partition. Soit l'italien, soit l'anglais. Enfin, voilà. C'est très international. Absolument, absolument.